pense pas à tout ce que les abeilles font pour nous. Ces insectes hyménoptères s'occupent tout de même de la pollinisation de 80% des plantes à fleurs. Et oui, tout de même. Petit point sur la pollinisation. La pollinisation, c'est en fait ce qui permet la reproduction des fleurs. En gros, quand l'abeille s'accroche à la fleur pour butiner nectar et pollen, une partie de ses grains, situés sur les étamines, la partie mâle de la fleur, va s'accrocher à ses poils. Et vont y rester jusqu'à ce que cette abeille s'envole pour d'autres fleurs. Elle peut alors reprendre son butinage et les grains peuvent se poser sur le stigmate ou le pistil, la partie femelle de la fleur. Dans ce cas, la fécondation est alors possible, entraînant la naissance d'une autre fleur. Bref, on peut le dire, sans abeilles, on n'aurait pas de plantes, et sans plantes, il n'y aurait pas de vie. Mais ce qui est surtout fascinant avec les abeilles, c'est que même sans apiculteurs, elles s'organisent en sociétés très structurées sur lesquelles nous avons décidé de nous pencher. Dans le merveilleux monde des abeilles, la vie tourne autour d'une reine, la reine des abeilles. D'ailleurs, la vie dans la ruche est surtout gouvernée par les femelles. Comptez pour un même essaim 10 000 à 60 000 femelles ouvrières pour 1000 à 2000 bourdons mâles. Et la reine en plus. La reine est d'ailleurs la seule femelle capable de la reproduction, puisqu'en plus de sa couronne, elle a aussi des phéromones qui inhibent les ovaires de ses ouvrières. Et c'est au printemps que cette reine est fécondée par quelques-uns des mâles qui en laissent d'ailleurs leur vie, leurs organes génitaux restant accrochés à l'abdomen de leur reine. Ces accouplements simultanés sont l'occasion pour la reine de remplir une spermathèque, contenant pas moins de 5 à 7 millions de spermatozoïdes. La reine peut alors s'installer dans la ruche pour 5 années d'existence consacrées à une seule tâche, la ponte. Et on peut le dire, la ponte, c'est un vrai rituel. La reine, entourée d'une quinzaine d'abeilles ouvrières triées sur le volet, va effectuer un enchaînement qui va rester le même à chaque fois et qu'elle va répéter toutes les 40 secondes. Elle plonge la tête dans une alvéole préparée avec une goutte de gelée royale, puis se retourne et dépose son œuf dans cette dernière. Et ainsi de suite. Bilan de la journée, la reine va pondre entre 1500 et 2000 œufs chaque jour, soit l'équivalent de son propre poids, qu'elle va placer méthodiquement et inlassablement dans ses alvéoles. Bon, là, vous vous demandez peut-être pourquoi la reine passe sa tête dans les alvéoles. Tout simplement parce que la taille de cette dernière va déterminer le sexe de l'insecte à naître. Une petite cellule abritera un œuf fécondé, donnant naissance à une abeille ouvrière. Si elle est plus grande, la reine y placera un œuf non fécondé pour y faire naître un mâle. Une fois l'œuf éclos, le début de la vie de l'abeille commence. La larve d'abeille sera exclusivement nourrie avec de la gelée royale les 3 premiers jours de sa vie avant de se nourrir de pollen et de miel. Elle ne devient une abeille adulte appelée aussi imago qu'au bout de 21 jours, période à laquelle elle quittera sa petite alvéole pour intégrer la colonie. Et on peut le dire, sa vie ne va pas être facile. D'abord nettoyeuse, puis nourricière, elle devient ensuite ouvrière, puis butineuse. Alléluia, le Saint Graal. Elle effectuera alors entre 10 et 15 trajets par jour, partagés entre le butinage de fleurs et le retour à la ruche pour ramener ce précieux nectar. Bien sûr, avec ce rythme de travail acharné, la vie d'une abeille est courte, bien qu'intense. Elle vit rarement plus d'1 mois et demi ou 2. Pour une espérance de vie plus longue, allant jusqu'à 6 mois, sa seule chance est de naître durant l'automne, période où la ruche est en phase d'inactivité. En fait, durant l'hiver, les abeilles vont faire en sorte de conserver une température supportable. Pour cela, elles vont rester les unes contre les autres en contractant leurs muscles pour que le thermomètre dans la ruche soit entre 20 et 25 degrés. D'ailleurs, à cette saison, c'est la survie qui prime, et cela impacte directement nos chers faux bourdons. La plupart du temps, ces mâles ne passent pas la morte saison. Comme ils ne sont pas utiles à la survie de la ruche et qu'en plus ils utiliseraient les provisions, leurs congénères femelles préfèrent les chasser, voire carrément les exterminer. En gros, il arrive un moment où la colonie devient trop importante pour la taille de la ruche. Dans ce cas, la reine ordonne l'essaimage. Une partie des abeilles va partir à la recherche d'une nouvelle ruche, alors qu'une autre partie va rester dans la ruche actuelle. L'essaimage est donc le mode de reproduction naturelle des abeilles. Dans ce cas, forcément, c'est la reine qui initie le mouvement avec des abeilles ouvrières et des éclaireuses pour partir à la recherche d'un endroit propice à la construction d'une nouvelle ruche. Et pour les abeilles restantes, il s'agit d'élire une nouvelle reine en nourrissant des larves avec de la gelée royale uniquement. On doit le préciser, les abeilles sur lesquelles on s'est concentré font partie de l'espèce la plus courante, appelée Apis mellifera.
Parce que oui, il existe quand même 20 000 espèces d'abeilles dans le monde. Des abeilles solitaires qui ne vivent pas en colonie, d'autres parasites et des abeilles qui ne font aussi pas de miel. Mais ça, c'est une autre histoire. Cette vidéo n'est que la première d'une longue série sur les abeilles et les trésors de la ruche. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien louper des prochaines. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!